Le département de la justice des États-Unis est en train de s'effondrer. Oui, vous avez bien entendu. Des milliers de procureurs fédéraux et d'agents du FBI menacent de démissionner et des milliers d'autres sont déjà partis. Ceux qui restent, ils sont coincés dans un système qui est devenu totalement dysfonctionnel. Comment en sommes-nous arrivés là? Et pourquoi cela devrait-il vous concerner, vous, le spectateur? Ce n'est pas qu'une simple crise administrative. Cela pourrait avoir des répercussions sur tout le système judiciaire et potentiellement sur vous. Restez avec moi car je vais vous révéler la vérité derrière cet effondrement et pourquoi cela va bien au-delà de ce que l'on vous dit. C'est une crise qui ne concerne pas seulement les fonctionnaires. Cela touche directement l'intégrité du système judiciaire lui-même. Imaginez ça, des procureurs qui démissionnent en masse, des agents du FBI qui quittent leur poste, et tout cela sous les yeux du public. Ce n'est pas un simple incident isolé, c'est un symptôme d'une maladie plus grave, un malaise profond au cœur de l'administration Trump et de sa gestion du département de la justice. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour l'avenir de la justice? Est-ce que l'intégrité de notre système est en train de se fissurer à un point de non-retour? Parce que ce que vous ne voyez pas ici, c'est une manœuvre politique qui pourrait détruire des décennies de progrès dans la loi. Et la question qui reste, jusqu'où cela ira-t-il? Les chiffres ne mentent pas. Depuis le début de la présidence Trump, des milliers de procureurs et d'agents fédéraux ont quitté leur poste. Mais voici où cela prend une tournure choquante. Un rapport indique que l'Office de Minneapolis est à moitié vide. Et pourtant, les juges viennent de souligner qu'il y a eu plus de violations des ordonnances judiciaires en janvier de cette année qu'en toute l'histoire du département. Oui, vous avez bien entendu. Un record de violations, et pas n'importe lesquelles, des décisions ignorées, des procédures délibérément obstruées. Et là, vous devez vous poser la question. Pourquoi personne n'en parle-t-il? Cette situation ne peut plus être ignorée. C'est une fuite en avant, un jeu dangereux avec la justice elle-même. Alors, vous pensez que les choses ne peuvent pas empirer? Détrompez-vous. Ce n'est pas seulement une question de démission massive ou de violation d'ordonnances judiciaires, c'est une normalisation de l'inacceptable. On compare souvent cette situation à d'autres moments sombres de l'histoire américaine, mais celle-ci est différente. Ce qui se passe actuellement n'a jamais été aussi flagrant. Une transformation progressive mais totale de ce que le département de la justice était censé incarner. Imaginez un département de la justice où l'intégrité et la rigueur juridique sont désormais reléguées au second plan. C'est ce qui se passe sous nos yeux. Mais voici l'aspect le plus inquiétant. Tout cela devient normal. Et si cela devient la norme, si le système judiciaire tout entier devient un terrain de jeu pour des manœuvres politiques, cela ouvre la porte à quelque chose d'encore plus dangereux. Les preuves ne cessent de s'accumuler. Prenez ce qui s'est passé récemment avec l'affaire Don Lemon. Normalement, une personnalité de son calibre aurait été traitée avec une certaine dignité. Mais non. À la place, il a été arrêté de manière brutale à 23 heures, emmené en prison et contraint de passer la nuit là-bas comme un criminel de rue. C'est ça, la nouvelle norme? La logique derrière cette arrestation est aussi déconcertante que choquante. Il s'agit d'une pure vengeance politique. Tout, depuis la manière dont l'affaire a été menée jusqu'aux accusations qui semblent fabriquées de toutes pièces, crient le manque de rigueur et d'éthique. Et ce détail, cet abus de pouvoir, change tout. Il n'est plus question de simplement désapprouver une décision. Non. Ce système est désormais prêt à sacrifier toute forme d'équité pour atteindre ses objectifs politiques. Mais ce n'est pas tout. Le chaos se multiplie à un rythme alarmant. D'abord, vous avez cette situation avec les procureurs du Minnesota, où l'un des plus hauts responsables a quitté après avoir été poussé à abandonner l'enquête sur un meurtre. Ensuite, des agents du FBI menacent de démissionner en masse, affirmant qu'ils ne peuvent plus travailler dans ce climat de corruption et de manipulation. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez les pressions politiques directes qui cherchent à contrôler les décisions judiciaires. Tout se passe en même temps, avec une vitesse et une intensité qu'aucun observateur n'aurait pu prévoir. Et la vraie question ici, c'est qu'est-ce qui va se passer si cette tendance continue? Quelles sont les conséquences si ce système de démission en cascade devient la norme dans d'autres agences, d'autres États? L'impact pourrait être bien plus dévastateur qu'on ne l'imagine.
Mais maintenant, imaginez-vous à la place de ceux qui sont pris dans cette spirale. Des avocats, des agents du FBI, des fonctionnaires qui ont dédié leur vie à la justice, mais qui se retrouvent dans un environnement où l'intégrité n'a plus sa place. C'est là que ça devient réel. Ce n'est pas seulement une crise administrative, c'est une situation qui touche des vies humaines. Des personnes qui, après des années de service, voient leur carrière se réduire en miettes. Prenez les procureurs et les enquêteurs qui quittent en masse. Cela ne vous fait-il pas penser à ce que beaucoup d'autres ressentent dans leurs propres emplois quand ils sont pris dans un système corrompu et impitoyable? Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous partagent, l'injustice, la frustration et la peur d'une situation hors de contrôle. Ce n'est pas simplement un problème de mauvaise gestion ou de mauvaise politique. Il y a un mécanisme sous-jacent qui permet à cette situation de se produire, un système où le pouvoir et la politique se mélangent pour manipuler la justice elle-même. Les personnes qui restent dans ces institutions sont constamment poussées à choisir entre leurs valeurs et leur carrière. Et que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus de garde-fous, lorsque les systèmes de contrôle internes sont réduits au silence? Ce qui est inquiétant, c'est que cette dérive devient une stratégie. C'est une façon de prendre le contrôle, de manipuler les résultats pour servir des intérêts politiques. C'est un système qui nourrit la peur, l'intimidation et la complaisance, où la justice devient un simple outil pour avancer une agenda personnelle. Et cela, mes amis, n'est pas seulement une défaillance de l'État, c'est une défaillance du système lui-même. Alors, que nous réserve l'avenir? Deux chemins s'offrent à nous. D'un côté, si cette vague de démissions continue, nous pourrions voir une disparition progressive de la capacité du département de la justice à remplir ses fonctions de base. Les grandes affaires criminelles, les enquêtes sur la corruption, tout cela pourrait se retrouver abandonné, faute de main-d'œuvre qualifiée. Et de l'autre côté, si les dirigeants actuels réussissent à maintenir leur emprise sur le système, cela pourrait renforcer leur pouvoir et consolider un modèle où la justice est utilisée comme un instrument politique. Mais rien n'est certain. Le chemin à suivre est incertain et chaque décision prise maintenant changera la trajectoire de l'État de droit pour les années à venir. Ce qui est clair, c'est que les choix faits aujourd'hui ne se résumeront pas à des ajustements administratifs. Ils définiront la justice elle-même. Voici la vérité que personne ne veut vraiment entendre. Nous sommes à un carrefour. Le système judiciaire, tel que nous le connaissions, est en train de changer et pas dans le bon sens. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la survie de l'intégrité du département de la justice, mais de l'État de droit dans son ensemble. Et si ce système s'effondre, que reste-t-il? Une justice où l'influence politique décide de tout, un système où ceux qui cherchent à protéger la loi sont écrasés sous le poids du pouvoir. Mais ce n'est pas encore terminé. Ce combat, nous allons devoir le mener tous ensemble. Abonnez-vous, suivez-nous, car cette histoire ne fait que commencer. Et je vous garantis que vous ne voulez pas manquer la suite.